La trentaine passée, quelque chose change dans le regard. Pas seulement dans ce que l'on voit, mais dans la manière de voir. Beaucoup pensent que c'est l'âge qui marque, qui use, qui enlève. En réalité, c'est souvent l'inverse. C'est un âge qui révèle. Un âge où l'on cesse progressivement de courir après des illusions pour commencer à chercher ce qui est réel, stable, essentiel. Et c'est précisément là que la psychologie féminine prend une profondeur nouvelle, parfois incomprise, souvent mal interprétée, mais incroyablement riche pour qui sait l'observer sans préjugés. Imagine une femme qui a traversé ses vingtaines comme on traverse une mer agitée. Des espoirs immenses, des attentes parfois irréalistes, des élans du cœur, des déceptions, des reconstructions. À 30 ans et au-delà, elle ne regarde plus l'horizon de la même manière. Elle ne demande plus seulement qu'est-ce qui me fait vibrer, mais aussi qu'est-ce qui me rend paisible. Ce glissement est fondamental. Les stoïciens parlaient de cette maturité de l'âme qui vient avec l'expérience, quand l'esprit cesse de se laisser emporter par chaque vague émotionnelle et apprend à discerner ce qui dépend de lui et ce qui n'en dépend pas. Marc Aurèle écrivait, en substance, que la vraie puissance n'est pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de ses propres jugements. Après 30 ans, beaucoup de femmes commencent à incarner cela, parfois sans même connaître la philosophie stoïcienne. Elles deviennent plus attentives à leurs pensées, à leurs limites, à leurs besoins réels. Elles comprennent, souvent à travers la douleur, que vouloir plaire à tout le monde est une bataille perdue d'avance. Elles découvrent que leur valeur ne se mesure pas à l'approbation extérieure, mais à la cohérence intérieure. Il y a aussi un rapport différent au temps. Dans la jeunesse, le temps semble infini. On croit pouvoir remettre à plus tard ce qui compte vraiment. Puis vient ce moment où l'on réalise que chaque année est une ressource précieuse. Sénèque rappelait que ce n'est pas que la vie est courte, c'est que nous la gaspillons. Après 30 ans, beaucoup de femmes ressentent cette vérité de manière concrète. Elles deviennent plus sélectives, non par froideur, mais par lucidité. Elles choisissent mieux leurs relations, leurs engagements, leurs batailles. Elles ne veulent plus s'épuiser pour des choses qui ne nourrissent ni leur esprit, ni leur cœur. Ce qui est fascinant, c'est que cette sélection ne vient pas d'un désir de contrôle, mais d'un besoin d'alignement. Épictète enseignait que la liberté commence le jour où l'on comprend que certaines choses ne dépendent pas de nous, et que s'y attacher est une source inutile de souffrance. Beaucoup de femmes, après 30 ans, cessent de vouloir sauver tout le monde, réparer tout le monde, convaincre tout le monde. Elles apprennent à dire non sans culpabilité excessive. Elles apprennent que se respecter soi-même est la base de toute relation saine. Dans leur manière de communiquer aussi, quelque chose évolue. Moins de jeux, moins de masques, plus de vérité. Elles n'ont plus le même besoin de se définir à travers le regard de l'autre. Elles cherchent davantage la réciprocité, la profondeur, la stabilité émotionnelle. Cela ne veut pas dire que la passion disparaît, mais qu'elle est filtrée par la raison. Les stoïciens ne rejetaient pas les émotions, ils refusaient simplement d'en être esclaves. Cette sagesse se retrouve souvent, intuitivement, chez des femmes qui ont appris à ne plus se laisser gouverner par chaque fluctuation affective. On remarque aussi une force tranquille qui s'installe, une capacité à rester droite dans la tempête. Quand une femme a traversé des ruptures, des échecs, des remises en question, elle développe une résilience que rien ne peut lui enlever. Elle sait que tout passe, que la douleur aussi est transitoire. Marc Aurèle rappelait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais l'opinion qu'ils en ont. Avec l'âge, cette vérité devient une expérience vécue. Les drames d'hier deviennent les leçons d'aujourd'hui. Psychologiquement, il y a également une meilleure compréhension de soi. Les limites sont plus claires. Les valeurs sont plus définies. Une femme après 30 ans sait souvent ce qu'elle ne veut plus. Et cette clarté est déjà une immense victoire. Elle comprend que l'énergie est une monnaie précieuse. Elle choisit où l'investir. Elle n'a plus envie de se perdre dans des relations superficielles ou des situations qui la vident de sa paix intérieure. Et c'est là que beaucoup se trompent en interprétant cette maturité comme de la froideur ou de la distance. En réalité, c'est souvent l'inverse. C'est une chaleur plus stable, moins explosive, mais plus durable. Une affection qui ne dépend pas d'une excitation passagère, mais d'une décision consciente. Sénèque disait que l'amour véritable est calme, constant, fondé sur l'estime, et non sur la tempête des passions incontrôlées. Cette vision résonne fortement avec l'état d'esprit de nombreuses femmes qui, après 30 ans, aspirent à des liens plus ancrés, plus vrais. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des choix plus réfléchis. Le travail, la famille, les amitiés, les projets personnels sont évalués à l'aune d'une question simple.
est-ce que cela contribue à ma paix intérieure ou est-ce que cela la perturbe inutilement? Ce critère, d'apparence simple, est profondément stoïcien. Il ne s'agit pas de fuir toute difficulté, mais de ne pas se créer des souffrances superflues. Il y a aussi une beauté particulière dans cette période de la vie, une beauté qui ne repose plus seulement sur l'apparence, mais sur la présence, sur la manière de parler, d'écouter, de poser des limites, d'exprimer ses besoins sans agressivité. Une beauté qui naît de l'acceptation de soi. Épictète enseignait que celui qui s'accepte tel qu'il est devient invulnérable aux jugements inutiles. Cette invulnérabilité intérieure, beaucoup de femmes commencent à la toucher du doigt après 30 ans. Et pour toi qui écoutes, il y a une leçon essentielle à retenir. Comprendre cette maturité, c'est apprendre à respecter ce chemin intérieur. C'est réaliser que derrière une apparente réserve se cache souvent une grande profondeur, une lucidité forgée par l'expérience. C'est aussi une invitation à développer, en toi, cette même sagesse, à ne pas courir après ce qui brille un instant, mais à construire ce qui dure. À ce stade, si ce type de réflexion t'aide à voir les relations, la psychologie et la vie avec plus de clarté, prends un instant pour t'abonner. Ce n'est pas une simple formalité, c'est une manière de t'entourer régulièrement de contenus qui nourrissent l'esprit plutôt que de le distraire superficiellement. Comme le dirait Marc Aurèle, chaque habitude façonne ton âme. Choisis donc celle qui l'élève. Et tandis que l'on avance dans cette exploration, souviens-toi que l'âge n'est pas un déclin, mais une transformation. Après 30 ans, beaucoup de femmes cessent de se définir par ce qu'elles doivent prouver et commencent à vivre selon ce qu'elles veulent vraiment incarner. Elles comprennent que la paix intérieure est un trésor plus précieux que toute validation extérieure. Elles deviennent, parfois sans le savoir, des praticiennes naturelles de la sagesse stoïcienne, ancrées dans le réel, conscientes de la fragilité du temps, mais aussi de la force tranquille qui naît quand on accepte pleinement qui l'on est et ce que l'on ne contrôle pas. Avec cette maturité vient aussi une relation différente à la solitude. Là où, plus jeune, la solitude pouvait être vécue comme un vide à combler à tout prix, elle devient peu à peu un espace de ressourcement. Une femme après 30 ans apprend souvent à apprécier ses propres silences, ses propres rythmes, ses moments de recul. Elle comprend que la présence des autres n'a de valeur que si elle ne sert pas à fuir soi-même. Les stoïciens voyèrent dans la capacité à être seul avec ses pensées un signe de force intérieure. Non pas une fuite du monde, mais une manière de s'y préparer avec plus de clarté. Cette solitude choisie permet une introspection plus honnête. On commence à regarder ses schémas, ses peurs, ses attachements. On réalise que certaines attentes venaient de blessures anciennes, de besoins de reconnaissance, de manques affectifs non guéris. Avec le temps, et parfois avec l'aide de la douleur, ces mécanismes deviennent visibles. Et ce qui devient visible peut être transformé. Épictète rappelait que l'homme ou la femme progresse le jour où il cesse d'accuser le monde et commence à s'observer lui-même avec lucidité. Dans les relations, cette lucidité change tout. Une femme après 30 ans ne cherche plus seulement quelqu'un qui la fasse rêver, mais quelqu'un avec qui elle peut être en paix. Elle ne confond plus intensité et compatibilité. Elle a compris que des émotions fortes ne garantissent pas une stabilité émotionnelle. Cette distinction est cruciale. Les stoïciens parlèrent de l'importance de préférer ce qui est conforme à la raison plutôt que ce qui flatte momentanément les sens. Sans le formuler ainsi, beaucoup de femmes intègrent cette sagesse dans leurs choix. Il y a aussi une évolution dans la manière de gérer les conflits. Les tempêtes émotionnelles, les réactions impulsives, les mots lancés sous le coup de la colère laissent place, peu à peu, à une communication plus posée. Non pas parce que la sensibilité disparaît, mais parce que la conscience de soi augmente. Marc Aurèle écrivait qu'il est inutile de s'irriter contre ce que l'on ne peut changer, et sage de corriger calmement ce qui dépend de nous. Cette capacité à répondre plutôt qu'à réagir devient une force centrale. Sur le plan psychologique, la confiance ne repose plus uniquement sur l'apparence ou la séduction extérieure. Elle s'enracine dans l'identité. Une femme après 30 ans commence à se connaître suffisamment pour ne plus se perdre dans le regard de l'autre. Elle sait ce qu'elle apporte, ce qu'elle vaut, ce qu'elle tolère et ce qu'elle refuse. Cette clarté crée une forme d'attraction naturelle, car elle émane d'une stabilité intérieure. Sénèque disait que rien n'est plus séduisant qu'un esprit en paix avec lui-même. Il y a également une relation différente à l'échec. Là où l'échec pouvait autrefois être vécu comme une remise en cause totale de sa valeur, il devient une étape, une information, une leçon. La résilience s'installe.
On comprend que tomber n'est pas le problème, mais refuser d'apprendre de la chute. Cette vision est profondément stoïcienne. Les obstacles ne sont plus vus comme des injustices personnelles, mais comme des exercices pour l'âme, des occasions de renforcer son caractère. Dans la sphère professionnelle, cette maturité se manifeste par une recherche de sens. Le statut, le regard social, la comparaison perdent peu à peu de leur emprise. La question devient: est-ce que ce que je fais est aligné avec ce que je suis? Est-ce que cela respecte mes valeurs, mon énergie, mon temps? Ce questionnement est le signe d'une conscience plus élevée de la finitude. Sénèque rappelait que la seule chose vraiment nôtre est notre temps. Après 30 ans, cette vérité cesse d'être abstraite. On observe aussi un apaisement dans la relation au corps. Les standards irréalistes, la pression constante de la perfection s'estompent chez beaucoup de femmes. Non pas parce qu'elles renoncent à prendre soin d'elles, mais parce qu'elles cessent de se définir uniquement par une image. Elles comprennent que le corps est un allié, un véhicule, pas un ennemi à combattre. Marc Aurèle invitait à respecter la nature telle qu'elle est, sans lui imposer des exigences tyranniques. Cette acceptation progressive crée une beauté plus authentique, plus sereine. Et puis, il y a cette capacité nouvelle à hiérarchiser. Tout n'a plus la même importance. Les drames d'hier deviennent les détails de demain. Les petites frustrations ne méritent plus la même énergie. Épictète enseignait que la paix intérieure naît de la capacité à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Cette distinction devient plus naturelle avec l'âge et l'expérience. Ce qui est souvent mal compris, c'est que cette maturité ne rend pas une femme plus dure, mais plus stable. Elle ne ferme pas son cœur, elle le protège avec sagesse. Elle ne se ferme pas à l'amour, elle refuse simplement les illusions. Elle sait que l'attachement aveugle mène à la souffrance, tandis que l'attachement conscient, tempéré par la raison, peut être une source de joie durable. Pour celui qui observe sans préjugés, cette période de la vie révèle une profondeur émotionnelle et intellectuelle bien plus grande que ce que les clichés laissent croire. Une femme après 30 ans porte en elle une histoire, des cicatrices, des victoires silencieuses. Elle a appris que tout passe, que rien n'est totalement sous contrôle et que la seule véritable sécurité se trouve dans la solidité intérieure. Comprendre cela, c'est aussi apprendre à interagir avec plus de respect, de patience, de présence. C'est reconnaître que derrière une apparente exigence se cache souvent un besoin légitime de cohérence et de sincérité. C'est réaliser que la maturité n'est pas une perte, mais un gain, un affinement du regard et du cœur. Et tandis que cette sagesse s'installe, une question demeure centrale, presque comme un fil conducteur invisible. Comment vivre en accord avec soi-même sans se laisser emporter par les attentes extérieures, sans trahir ses valeurs, sans gaspiller son énergie dans des luttes inutiles? C'est une question que les stoïciens posaient déjà et à laquelle beaucoup de femmes, après 30 ans, commencent à répondre par leur manière d'être, de choisir, de parler, de se tenir dans le monde. Avec cette recherche d'alignement vient aussi une transformation subtile dans la manière d'aimer. L'amour n'est plus perçu comme une urgence, une nécessité vitale pour se sentir complète, mais comme un partage entre deux individus déjà entiers. Une femme après 30 ans a souvent compris, parfois à travers des relations déséquilibrées, que vouloir être sauvée ou vouloir sauver mène rarement à une harmonie durable. Elle aspire davantage à une union où chacun est responsable de sa propre stabilité émotionnelle. Cette vision rejoint profondément la pensée stoïcienne, qui enseigne que nul ne peut donner la paix intérieure à un autre s'il ne l'a pas d'abord cultivée en lui-même. Cette maturité se manifeste par une capacité accrue à observer avant de s'attacher. Les promesses, les paroles, les démonstrations superficielles ne suffisent plus. Ce qui compte, ce sont les actes, la constance, la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Sénèque rappelait que la sagesse se reconnaît non dans les discours, mais dans la manière de vivre. De la même façon, une femme après 30 ans apprend à lire au-delà des apparences, à sentir les intentions réelles, à ne plus se laisser emporter par de simples projections. Il y a également une compréhension plus fine des cycles émotionnels. Elle sait que l'enthousiasme peut fluctuer, que le doute peut apparaître, que la routine peut s'installer et que tout cela fait partie de l'expérience humaine. Au lieu de dramatiser chaque variation, elle apprend à les accueillir avec plus de calme. Marc Aurèle insistait sur l'impermanence de toute chose et sur la nécessité d'accueillir les changements comme faisant partie de l'ordre naturel. Cette acceptation rend l'esprit moins anxieux, moins dépendant des hauts et des bas.
Sur le plan intérieur, une femme après 30 ans développe souvent une relation plus saine à ses émotions. Elle ne les refoule pas, mais elle ne s'y identifie plus totalement. Elle peut ressentir la tristesse sans se définir comme une personne triste, éprouver la peur sans se considérer comme faible. Cette distance intérieure est l'un des piliers de la sagesse stoïcienne. Épictète enseignait que nous ne sommes pas nos émotions, mais ceux qui les observent. Cette capacité d'observation apporte une grande liberté. Il y a aussi une réconciliation avec son histoire. Les regrets, les erreurs passées, les choix discutables cessent d'être des poids constants et deviennent des enseignements. On comprend que chaque étape, même douloureuse, a contribué à forger la personne que l'on est aujourd'hui. Cette acceptation du passé est essentielle pour vivre pleinement le présent. Sénèque disait que la souffrance vient souvent de notre refus de ce qui a été. Quand on accepte, l'esprit se libère. Dans la manière de se projeter vers l'avenir, on observe également un changement. Les rêves deviennent plus concrets, moins idéalisés, mais aussi plus réalistes et plus réalisables. On ne cherche plus un bonheur abstrait, mais une qualité de vie, une stabilité émotionnelle, un sentiment de cohérence. Cette vision est plus sobre, mais aussi plus solide. Elle repose sur la compréhension que le bonheur n'est pas un état permanent, mais une succession de moments de paix intérieure. Et puis, il y a cette sagesse silencieuse qui se développe face au jugement des autres. Ce qui autrefois pouvait blesser profondément perd peu à peu de son pouvoir. Non pas parce que l'on devient insensible, mais parce que l'on apprend à filtrer. Marc Aurèle rappelait que l'opinion d'autrui n'a de poids que si nous lui en donnons. Après 30 ans, beaucoup de femmes commencent à retirer ce pouvoir aux regards extérieurs pour le reprendre à l'intérieur. Cette évolution se ressent aussi dans la manière de poser des limites. Dire non devient moins culpabilisant. S'éloigner de ce qui est toxique devient un acte de respect envers soi-même. Les stoïciens voyaient dans la capacité à se retirer de ce qui trouble inutilement l'âme une forme de sagesse. Ce n'est pas de la fuite, c'est de la lucidité. Une femme après 30 ans comprend que protéger sa paix intérieure n'est pas un luxe, mais une nécessité. Dans les échanges, on remarque une parole plus mesurée, plus authentique. Moins de besoin de prouver, plus de désir de comprendre. L'écoute prend une place plus importante que la démonstration. Cette qualité d'attention est rare et précieuse. Elle crée des liens plus profonds, plus vrais, basés sur la présence plutôt que sur la performance. Tout cela forme un portrait bien différent des clichés. La femme après 30 ans n'est pas en déclin, elle est en transformation. Elle passe d'une vie guidée par la recherche de validation à une vie guidée par la recherche de sens. Elle découvre que la stabilité émotionnelle est plus précieuse que l'excitation constante, que la cohérence intérieure vaut plus que l'approbation extérieure. Et pour celui qui sait observer, cette transformation est une leçon universelle. Elle montre que la véritable maturité ne consiste pas à tout savoir, mais à savoir ce qui compte vraiment. Elle enseigne que la paix intérieure est le fruit d'un travail patient, d'une acceptation lucide de soi et du monde. Elle rappelle, comme le faisaient les stoïciens, que la liberté commence là où cesse notre dépendance aux illusions. À ce stade du chemin, quelque chose de très profond s'installe, la compréhension que la vie n'est pas une course contre le temps, mais une relation avec lui. Une femme, après 30 ans, ne cherche plus à tout vivre d'un coup, à tout posséder, à tout expérimenter dans l'urgence. Elle apprend la valeur du rythme, de la patience, de la construction lente. Elle sait que ce qui se bâtit dans la durée est souvent ce qui résiste le mieux aux tempêtes. Marc Aurèle rappelait que la nature ne fait rien dans la précipitation et que pourtant, tout s'accomplit. Cette sagesse devient une boussole intérieure. Elle comprend aussi que le bonheur n'est pas une ligne d'arrivée, mais une manière de marcher. Ce n'est pas un état figé, mais une qualité de présence à ce qui est. Dans les petites choses, dans les échanges sincères, dans les moments de calme, dans la conscience d'être en accord avec soi-même. Cette simplicité retrouvée est l'un des plus grands cadeaux de la maturité. Sénèque disait que celui qui sait se contenter de peu est déjà riche. Après 30 ans, beaucoup de femmes commencent à ressentir cette richesse intérieure, indépendante des circonstances extérieures. Il y a alors une forme de souveraineté tranquille qui se dégage, une manière d'être qui n'a plus besoin de se justifier constamment, une posture intérieure qui dit, sans arrogance mais avec fermeté, « Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et je n'ai plus besoin de me perdre pour être acceptée. » Épictète enseignait que la véritable noblesse ne vient pas du statut ou de l'apparence, mais de la rectitude de l'âme.
Cette rectitude devient plus visible, plus stable avec les années. Dans le regard qu'elle porte sur les autres, on perçoit aussi plus de compassion. Ayant connu ses propres fragilités, elle juge moins durement. Elle comprend que chacun agit selon son niveau de conscience, ses blessures, ses peurs. Cette compréhension n'excuse pas tout, mais elle apaise. Elle permet de ne pas tout prendre personnellement, de ne pas transformer chaque désaccord en combat. Marc Aurèle rappelait que les hommes se comportent ainsi parce qu'ils ignorent le bien et le mal, et que s'en irriter ne sert à rien. Cette vision développe une tolérance lucide. Et puis, il y a cette capacité nouvelle à savourer l'instant présent, à ne plus toujours vivre projeté dans demain ou enfermé dans hier, à ressentir la valeur d'un moment simple, d'une conversation, d'un silence partagé, d'une respiration consciente. Cette présence est le socle de la paix intérieure. Les stoïciens voyaient dans l'instant présent le seul espace réel de liberté. Tout le reste n'est que souvenir ou anticipation. C'est dans cet état d'esprit que la féminité après 30 ans prend une dimension différente. Moins démonstrative, mais plus profonde. Moins dans la recherche de l'effet, plus dans l'authenticité. Une féminité qui n'a plus besoin de se prouver, mais qui s'exprime naturellement, avec assurance et calme. Une force douce, mais inébranlable. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Car au fond, comprendre la psychologie féminine après 30 ans, ce n'est pas seulement comprendre les femmes. C'est comprendre l'évolution de l'âme humaine face au temps, à l'expérience, à la réalité. C'est voir comment la quête de validation laisse place à la quête de vérité, comment l'agitation laisse place à la stabilité, comment l'illusion laisse place à la lucidité. Et cette lucidité est un trésor. Elle permet de vivre avec moins de peur, moins d'attentes irréalistes, moins de dépendance affective. Elle ouvre la voie à des relations plus saines, plus conscientes, basées sur le respect mutuel et la responsabilité émotionnelle. Elle enseigne que l'amour, l'amitié, le travail, la vie elle-même gagnent en qualité quand ils sont vécus depuis un centre intérieur solide. Alors, que retenir de tout cela? Que la trentaine n'est pas une fin, mais un commencement. Le début d'une relation plus authentique à soi, aux autres, au monde. Le moment où l'on cesse progressivement de se disperser pour se rassembler. Le moment où l'on comprend, comme le disaient les stoïciens, que la vraie liberté ne dépend pas des circonstances, mais de la manière dont on choisit de les accueillir. Et peut-être est-ce là le fait le plus intéressant de tous. Après 30 ans, beaucoup de femmes ne cherchent plus à devenir quelqu'un d'autre. Elles cherchent simplement à devenir pleinement elles-mêmes. Dans cette quête, il y a de la force, de la douceur, de la sagesse, et surtout une paix intérieure qui ne demande plus l'approbation du monde pour exister.